Noël bat en retraite. Noël approche. Pourtant, même si à n'en pas douter, les uns et les autres préparent les fêtes, la montée en puissance et l'effervescence de la fête familiale tant attendue est ombragée par l'actualité d'un conflit social qui mobilise les énergies. Les grévistes sont focalisés et déterminés à utiliser le levier d'influence que représentent des blocages pour faire plier le gouvernement et sa réforme des retraites, quitte à perturber les achats de Noël et à empêcher certains de se déplacer pour rejoindre amis et familles pour les festivités. Et cela ne laisse personne indifférent. Du pavé à la machine à café, des médias traditionnels aux réseaux sociaux, partout la retraite fait parler, et chacun a son avis. Sur le fond, pour les uns, c'est un sentiment d'injustice, de perdre des avantages qu'ils pensaient acquis, le refus ou la fatigue d'envisager travailler plus longtemps, la peur de voir des pensions de retraite insuffisantes, alors que pour les autres, il y a l'impression que l'on va vers plus d'équité, ou que la responsabilité l'emporte face aux défis de la réalité. La grève dure et tous l'endurent. Du coup, l'exaspération des obstinés n'a d'égal que l'exaspération des abstinents. Noël pourra-t-il se vivre normalement? Mais qu'est-ce qu'un Noël normal? Les valeurs et le sens de la fête de la naissance de Jésus n'a-t-il pas battu en retraite depuis longtemps? Permettez-moi une petite analogie avec toutes ses limites, mais aussi un peu de malice. Il y a bien longtemps, César Auguste avait signé un décret qui a probablement déplu dans la population. Vous imaginez, devoir aller se faire enregistrer dans sa ville de naissance pour un recensement en plein hiver. Pourtant, comme tout le monde, Marie et Joseph ont obtempéré malgré la grossesse avancée de la jeune future mère. Ils ont donc fait le voyage de Nazareth à Bethléem. La SNCF n'était pas en grève, elle n'existait pas encore. C'est donc à pied qu'ils ont fait la route. Mais les perturbations étaient bien une réalité, car une fois à Bethléem, les manifestations étaient telles qu'ils n'ont pu trouver de place dans l'hôtellerie. Ils ont donc dû chercher une solution de repli loin d'être idéale, puisqu'ils se sont retrouvés à passer la nuit dans une étable. Et c'est là que l'enfant Jésus est né, avec comme premier couffin une mangeoire. Cet événement, apparemment insignifiant, allait pourtant avoir un impact inimaginable. Les hôteliers inhospitaliers, comme les voyageurs qui étaient arrivés les premiers et se croyaient dans leur bon droit de garder leur chambre confortable, n'ont à ce moment-là pas imaginé un instant que leur égoïsme serait lié à un événement qu'on fête encore plus de 2000 ans plus tard. Parce qu'il est bien là le message de Noël, une invitation à la justice quand règnent les déséquilibres sociaux, les avantages acquis et la loi des plus forts, une ouverture à la grâce pour découvrir la beauté du don, un plaidoyer pour la simplicité et la recentration sur les valeurs de fraternité et de solidarité, une occasion de prendre de la hauteur et de s'ouvrir à une dimension spirituelle à la vie. En fait, depuis trop longtemps, peut-être que Noël a perdu pour certains ou en partie son vrai sens. Et n'étant plus que paillettes et artifices, focalisation sur une consommation exacerbée, attachement à des repas pantagruéliques, nous risquons de rater l'essentiel. Quoi que chacun pense dans cette effervescence liée à la réforme des retraites. Cela témoigne, en tout cas, de vies qui ne sont pas toujours faciles, de nos frustrations, de nos peurs, de nos limites, de nos jalousies, de nos engagements. Mais c'est précisément dans l'adversité et dans un certain désarroi que Noël peut constituer un véritable cadeau. Prendre conscience que quel que soit l'âge de la retraite, le montant des pensions, les joies et les peines de la vie au travail, les problèmes de santé, les soucis familiaux, nos exaspérations face aux grèves, ou bien sur la reconnaissance de nos propres limites, eh bien, peut naître et vivre dans nos cœurs une petite flamme qui nous pousse à nous réjouir malgré tout, à essayer de discerner ce qui aujourd'hui ou demain est porteur de sens, que tout ce que nous sommes et ce que nous avons est déjà un cadeau formidable.
Le plus beau cadeau de Noël n'est probablement pas le dernier smartphone en vogue, si c'est juste pour envoyer des photos ou des vidéos affligeantes de banalité, mais bien le fait que nous ayons des gens que nous aimons ou avec qui nous sommes désireux de partager pour prendre soin les uns des autres. Le plus beau cadeau, ce n'est pas non plus le plus exotique des voyages, si d'abord nous n'osons pas les voyages intérieurs qui ouvrent des horizons existentiels, spirituels et relationnels qui donnent du sens à la vie. Certes, il faut bien s'occuper des retraites et gérer la bonne marche de notre société. Alors, dommage que la communication des uns comme des autres ait généré ou génère des frustrations et des blocages. Dommage que les conflits ou les désaccords soient trop souvent vécus comme des affrontements et ne laissent que trop peu de place à l'écoute mutuelle et la recherche du compromis. Dommage que les intérêts particuliers prennent le pas sur le bien commun. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, où que chacun puisse être le 24 décembre au soir, ce sera Noël. Puissions-nous nous laisser surprendre par la puissance de vie que la naissance d'un enfant laisse éclater. Puissions-nous discerner et apprécier tous les cadeaux que la vie nous offre. Puissions-nous avoir à cœur de contribuer à rendre ce monde un peu plus beau en étant un cadeau pour ceux qui sont autour de nous. Si le Noël des habitudes bat en retraite, alors tant mieux, si c'est au bénéfice de la mansuétude et de la gratitude. Joyeux Noël!